Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Hey, j'ai amené de quoi? Salut, François. Salut, Alex. J'ai amené Ouais, quelque vas-y. chose, Gabin? Ouais, oui, je pensais que tu voulais que je te le signe. Non. Non? J'ai amené un bâton. Traeger 9 Pro. Ça, c'est celui à ma fille. Il y a eu un article là-dessus. Ah oui, hein? 400 quelques piastres. Ah boy. Puis juste cette année, là, j'ai acheté un FT7 Pro, mais t'allais faire signer Christopher le temps dessus. J'ai acheté un Twitch, et là, celui-là. Je suis rendu à 1500 depuis le début de l'année. Incroyable. C'est ridicule. Incroyable. Ouais, je sais, je t'épais de payer pour ça. J'ai compris, mais il faut que ça arrête. Ça m'a donné. Ça pèse de rien, par contre. Non, c'est vrai. Hey, gros show cette semaine? Oui, Tommy Lemaire, en première partie, on parle de drift. Et en deuxième partie d'émission, on parle de motoneige, même si elle n'a pas beaucoup ces temps-ci, avec Marc-André Fortin. Hey, je vais faire mon Denis Lemieux dans Slapshot. Bienvenue à Sport Express. Un habitué de Sport Express, Oui. mon cher François, on le reçoit toujours à peu près à ce temps-ci de l'année. On est toujours content de le voir. Oui, quand il y a une petite neige, moi j'aime ça le rencontrer tout le Oui, temps. hein? Tommy Lemaire est avec nous. Il est maintenant champion Formula Drift Prospect. Salut Tommy. Salut, Tom. les gars. Merci d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Merci. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent pour toi. On va y revenir tantôt. Mais d'abord, revenons sur la saison 2024 qui a quand même été très fructueuse pour toi. Oui, probablement, dans le fond, ma meilleure saison à vie, là, champion prospect. Le championnat qui était vraiment mon objectif là, depuis que j'ai commencé la drift. Ouais. Mais comme vous savez, je veux tout le temps plus. Fait que là, en ayant gagné mon championnat prospect, là, cette année, je veux aller dans le plus gros des championnats qui est le Formula Drift Pro. Mais pour mon 2024, c'était vraiment mon plus bel accomplissement. Là. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est, justement, le prospect? Tu sais, on est un peu néophyte dans le domaine, juste pour les téléspectateurs à la maison aussi qui écoutent. Puis peut-être nous mentionner un petit peu, on va voir des images à l'écran, mais ça mange quoi en hiver? De la drift pour les gens qui ne te connaissent pas? Ouais. Dans le fond, le championnat de Formula Drift Prospect, c'est le deuxième plus gros championnat qu'il y a en Amérique, puis je dirais même dans le monde. Puis la raison pourquoi c'est Prospect, c'est parce que c'est comme des pros, mais avec des specs qu'on doit rouler. Donc, nos pneus, on est limité à du 255 de large, qui fait qu'on ne peut pas avoir des moteurs de 1300 chevaux parce qu'on est limité dans les pneus. Fait que souvent, ça diminue un petit peu le niveau, ça diminue un peu les coûts. Ça permet que c'est plus d'entrée pour tout le monde. Puis, une fois que tu as fini dans le top 3 au prospect, bien là, tu as l'occasion d'aller en pro. En pro, c'est vraiment le plus gros championnat au monde. On disait, c'est comme la Formule 1 du drift. C'est comme la Formule 1 du drift. Là. Fait que c'est là que les meilleurs au monde y sont. Les pilotes factory, c'est tout là qu'ils sont. Puis là, étant donné que j'ai gagné mon Formula Drift Prospect, bien là, j'ai eu la chance d'aller en pro. Puis j'ai sauté sur l'occasion, puis on s'en va en pro cette année. Puis je veux que tu nous parles, je sais que tu as une question, là. C'est quoi le drift pour les gens qui connaissent pas ça? Oui, le drift, dans le fond, c'est du dérapage contrôlé. C'est un sport qui est motorisé, évidemment, mais qui n'est pas le premier arrivé qui gagne. C'est vraiment un sport qui va être jugé. OK. Donc, on va avoir des batailles qui vont se faire en tandem, donc deux à la fois. Il va y avoir une run qui va être en lead, qui va être en premier. Puis ensuite, on va inverser les rôles. Il va y avoir une run qui va être en tant que chaser, qui va vouloir suivre le premier le plus proche possible. Puis, selon comment on roule, comment on est à la proximité, la vitesse, l'angle, bien là, les juges vont décider qui est le vainqueur entre les deux pour passer à la prochaine ronde. OK. Hey, je veux faire une aparté un peu parce qu'on te reçoit toujours quand il commence à avoir de la neige un petit peu. Puis tu sais, tu parlais de drift, de contrôle, puis on avait déjà parlé en ondes qu'à quel point, moi, je trouverais ça important que les jeunes, Ouais. du moins, puissent avoir un cours de comment bien conduire sur la neige. Même l'eau, moi, des fois, je trouve que l'eau, c'est plus maudit un peu parce qu'on a l'impression qu'on est tranquille sur la route puis l'aquaplanage, c'est aussi dangereux que la tempête, que de la neige, en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens? Comme la maudite neige folle avec une plaque de glace. Puis moi, ici, là, je suis rendu avec une Tesla. Et la Tesla, quand tu sais, sans faire un cours de conduite, mais quand tu enlèves ton pied sur l'accélérateur, elle freine tout de suite. Il y a comme un système de recharge de batterie et tout ça. Et en hiver, honnêtement, ça surprend. Parce que, qu'est-ce que tu conseilles? Parce que je tourne pas les roues, je mets pas la pédale sur le frein non plus, mais qu'est-ce que tu conseilles de faire dans ces situations-là? Justement, tu laisses, tu sais, de pas paniquer de un, là. Mais... Ouais. Bien, c'est ça le problème, c'est que, tu
le premier conseil qu'on a tout le temps donné, c'est si tu sens que tu arrives dans une situation d'urgence ou de dérapage, c'est de ne pas appuyer sur les freins. Le problème, c'est que là, sur les Tesla ou les modèles électriques comme ça, qui ont le système à une pédale de conduite, bien, ça va faire que dès qu'on lâche l'accélérateur, ça freine automatiquement. Fait que c'est sûr que s'il y a l'option pour les gens d'enlever cette fonction-là pendant l'hiver, pendant les temps froids où il y a de la glace, ça serait l'idéal. Okay. Parce que automatiquement, bien, ça va nous éviter là, de partir en dérapage incontrôlé. Ouais. Puis sinon, ben c'est sûr que je me suis associé cette année avec l'école de conduite Claude Bourbonnais. Oui. Claude Bourbonnais qui est une légende. Bien connu. Oui. Ouais, En Formule Atlantique, il était très fort. Exactement, une légende là, de la course automobile et de la Formule. Puis là, on s'est associé avec le Château Montebello. Puis il y a ces voitures là-bas, c'est Miata. J'ai mes 350Z de drift là-bas qu'on peut apprendre aux gens. De mon côté, c'est plus la partie plaisir. Côté à Claude, ça va être plus la partie apprentissage. Puis les gens peuvent même venir avec leur propre voiture pour apprendre sur le lac gelé. Donc, demain, c'est ça que je m'en vais faire. Là. Donc, c'est sûr que ça nous permet de transmettre notre savoir aux gens. Ouais. Puis de mon bord, de m'associer avec Claude, c'était une belle fierté aussi. Oui. Quand on se compare, on se console, tu parles de Claude Bourbonnais. Lui, quand il regarde les bagnoles avec lesquelles tu conduis aujourd'hui, il doit se dire « My God, j'aimerais ça revenir à 20, 25 ans pour pouvoir conduire ce type de technologie-là et tout ça. » Et toi, de l'autre côté, tu dis « Ouais, mais à ton époque, players et tout ça, c'est fou. » Puis là, tu t'en vas dans les ligues majeures, on va y revenir tantôt, ça coûte de l'argent. Le nombre de pilotes qui ont été formés, les Tagliani, les Jacques Villeneuve, ils ont tous... Patrick Carpentier, le défunt Greg Moore également. Est-ce que des fois, tu te dis, Caroline, ça pourrait pas revenir, puis on s'entend depuis que la loi a passé sur les cigarettiers, puis c'est correct également, mais ça serait le fun qu'il y ait des commandites comme ça, comme il y avait à l'époque, hein? Oui, tellement. C'est tellement le nerf de la guerre, là, les finances, l'argent. Puis je le vois de... je l'ai tout le temps vu, mais aujourd'hui, c'est de pire en pire. Là, à l'époque, quand j'ai commencé à venir vous voir, probablement que mes saisons, c'était des 90 000, 100 000, puis c'était comme la fin du monde pour moi. Mais cette année, je m'en vais dans un championnat que ça va coûter 250 000 pour la saison, puis c'est encore aussi difficile de trouver des commanditaires. Fait que c'est sûr que c'est vraiment ça qui va faire la différence parfois entre être capable d'aller rouler ou ne pas rouler. Tu as beau être le meilleur au monde, si tu n'as pas les contacts pour avoir les commanditaires, c'est très difficile. Là. Pourquoi le sport ici au Québec ou au Canada, je ne sais pas, tu me corrigeras si je me trompe, on n'en entend presque pas parler. On a un Joannais, on a un Québécois, un Canadien qui se distingue dans les meilleurs au monde. On va faire un in à Bob Gratton, toi, un Québécois, un Saint-Jean, un Canadien. Hein, Mais je regarde Sport 30 puis on parle pas de toi quand tu as gagné. Pourquoi? Oui, c'est une bonne question pour vrai. Ça, je ne vais pas dire que j'envie les autres sports, mais des fois, je me demande, j'écoute la radio, puis on va dire tel résultat au tennis, tel résultat au hockey, à la nage, tout ça, mais on ne parle jamais de la course automobile ou de la drift. Puis, c'est une très bonne question pour vrai. C'est quand même un sport qui est reconnu mondialement, mais on dirait que si tu n'es pas rendu en Formule 1, on n'en parle pas. Mais en même temps, la Formule 1, c'est 20 pilotes dans le monde. Quand on parle du hockey à tous les jours, puis le hockey, pourtant, c'est beaucoup plus que 20 joueurs de hockey. Tout à fait. C'est vrai qu'on a tendance à comparer puis à parler souvent des grands, mais c'est un petit monde quand même, que ce soit le drift ou le monde automobile. Puis des fois, tu regardes, les pilotes de Formule 1 ont un grand respect pour les gars de NASCAR. Les gars de NASCAR ont un respect pour ce que vous faites également. Toi, par exemple, parce que tu vas commencer ton championnat à Long Beach, qui est quand même un endroit très mythique pour la course. Tu parlais de la Formule Atlantique et IndyCar également qui sont là. Tu n'es peut-être pas reconnu ici. Ce qui est malheureux, c'est que tu n'es pas reconnu ici, mais tu l'es de l'autre côté. Quand tu t'en vas en Caroline ou peu importe dans des courses, les gens savent qui est Tommy Lemaire. Oui, 100 Je pense que j'ai réussi à bien percer malgré que je suis un Canadien, parce que c'est sûr que c'est plus difficile de percer en tant que Canadien aux États-Unis, mais j'ai réussi à trouver une formule, un combo qui va rendre mon personnage intéressant. Ouais. Donc, quand je suis aux États-Unis, malgré que j'ai l'accent québécois, quand je parle en anglais, malgré que je suis Canadien, mais j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu puis à me faire apprécier du public là-bas. Puis je pense aussi que du public québécois, les gens qui sont dans le domaine, donc le petit créneau qu'on est, ils me connaissent quand même assez bien. Puis je réussis à faire quelque chose de bien. Là. Je veux que tu nous parles de la dernière saison. Oui, ça a super bien été. Tu vas faire le saut dans les grandes ligues pas plus tard que dans quelques mois. Ouais. Parle-nous de la dernière saison. Dernière Combien saison... il y a eu d'épreuves?
Dernière saison, dans le fond, le prospect, comme j'ai parlé, c'était un peu pour diminuer les coûts aussi. C'est un peu comme la porte d'entrée pour aller dans le pro. Donc, si tu veux aller dans le pro, il faut que tu finisses dans le top 3 en prospect. Donc, au lieu d'avoir 8 compétitions dans le prospect, on en a 4. Fait qu'on commence l'année, ça va être à Atlanta. Donc, l'année passée, première course de l'année, on est arrivé là, pas trop d'attente, gagner la course, gagner la compétition. Fait que ça a vraiment donné un boost là, à l'équipe. J'avais pris un break d'une année aussi, que j'avais resté au Québec, que j'avais gagné le championnat canadien au DMCC. Donc là, de retourner là-bas, première course, de gagner, ça l'a vraiment, tu sais, ça nous a remis un peu dans le jeu. Y avait-tu un gros stress, Tommy, après une pause comme ça? Je te dirais que, sachant pourquoi j'ai pris mon break puis pourquoi j'ai retourné, je savais que je pouvais vraiment bien performer. J'avais pris mon break, surtout une question financière, puis question d'avoir une voiture plus fiable. Quand je suis retourné au début de l'année passée aux États-Unis, je savais que j'avais une voiture fiable, puis je savais que j'avais une bonne équipe. Fait que le reste, c'était juste moi, puis la gestion de mon stress, je la gère quand même assez bien normalement. Fait que ça s'est super bien passé. Ensuite de ça, on a eu New Jersey, fini 3e, Saint-Louis, fini 3e, puis Utah, qui était à la dernière compétition, que là, j'ai un bris mécanique. Mais malgré ça, j'ai quand même réussi, dans les points au championnat, là, à finir premier. Donc, ça a été un moment très émotif là-bas, quand ils nous ont annoncé gagnant. C'était vraiment cool. Explique-nous un peu. La Formule 1, on le sait, on est à la ligne de départ. Salut Gilles, le premier qui arrive premier de ses 57 tours, c'est lui qui termine premier. 2-3, c'est pas trop compliqué. En drift, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un système de pointage. Et ça, peux-tu nous expliquer un petit peu comment ça marche, justement? Oui, dans le fond, il va y avoir 3 juges. Chaque juge va avoir son critère de jugement. Donc, il y a la vitesse, il y a l'angle. Donc, en drift, on dit on est en dérapage contrôlé. Donc, si on est à peine en drift, on a juste un petit peu d'angle, on va pas avoir beaucoup de points. Si on a une grosse drift avec beaucoup d'angle, là, on va avoir plus de points. Ensuite de ça, il y a le positionnement, évidemment. Fait qu'on a des points de repère sur la piste, donc proche des murs, proche des inner clips à l'intérieur. Plus on est proche de nos points de repère, plus on va avoir de points. Et il y a l'effet wow, qui est le X-Factor, si on veut en anglais. Puis ça va être vraiment, est-ce que tu es fort sur l'accélérateur? Est-ce que tu montres que tu domines ou tu montres que tu es plus gêné avec ta voiture puis que tu es tout le temps en hésitation? Si tu montres que tu es vraiment dominant, bien là, ils vont donner des points sur ça aussi. Au final, c'est un score sur 100 points. Fait que si tu as 95 points, bien, il y a des bonnes chances que tu sois dans les premiers. Si tu as un 65 points, il y a des bonnes chances que tu sois dans les moins bons. Tu parles que la vitesse est jugée. On parle d'une vitesse de combien en dérapage contrôlé? Ça peut aller jusqu'à combien? Ouais. Utah, c'était la plus vite cette année. On initiait à 165 km/h. Ça, c'est juste avant de tirer le frein à main, la handbrake, puis partir en drift de côté. Puis ça, bien, il y en a. Si t'es deuxième, il faut que tu sois à 2-3 pouces de la voiture en avant. Puis si t'es premier, bien, tu sais que l'autre, il est à ça de te Donc, toucher, à 165, t'as pas encore... Non, exact. Non, écoute, la je belle m'attendais adrénaline. pas. Oui, vraiment. Hey, quand tu regardes, salutations à Richard Esco, qui est un fan de NASCAR. Quand ils gagnent, des fois, ils font des espèces de bangs à la fin. Quand tu regardes ça, tu te dis, my God, reste en NASCAR parce que tu serais pas très bon en drift. Des fois, tu vois, même eux autres ont de la misère à se faire partir. Hein? C'est une technique quand même. Oui, exact, c'est ça. Que ce soit de la drift ou pas de la drift, c'est vraiment un sport qu'il faut aller apprendre, apprendre vraiment cette catégorie-là, si on veut. Parce que, tu sais, en course automobile, on apprend tout le temps à ne pas dépasser la limite pour pas déraper, parce qu'en dérapant, on perd un peu de la vitesse. Mais nous, ça va vraiment être l'inverse. Ça va être vraiment de tout le temps aller dépasser le point où on est parti en dérapage, mais d'aller à la limite avant qu'on perde le contrôle. Donc, c'est vraiment une discipline qui est très intéressante puis très, très le fun pour le public aussi. Parce que ça va être vraiment un show, comme on dit, là, un spectacle. Rapidement, est-ce qu'il y a une fraternité entre les pilotes ou c'est un peu comme le NASCAR que des fois, après les courses... les gars survolent. Ça peut revirer en batteur général? Ouais. Non, je dirais que c'est vraiment... Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup du drift. C'est une bonne fraternité. Puis même que la dernière course, quand j'ai eu mon bris mécanique, on a vu le bris mécanique s'en venir. Fait qu'on a essayé de trouver des nouvelles pièces pour réparer la voiture. Puis il y a des équipes qui se sont proposées à défaire des pièces sur leur voiture pour me la prêter parce qu'eux avaient déjà été éliminés, par exemple. OK. Quand même. C'est vraiment ça qui est le fun. Là. Le monde va vraiment être prêt à te prêter des pièces ou à te vendre des pièces pour t'aider à continuer. Là. En même temps, c'est comme un peu le golf, dans le sens que tu termines premier, tu as battu les autres, mais tu n'as rien contre le gars qui a terminé deuxième. Toi, c'est un sport de pointage, alors tu n'en as pas rentré un dans le mur pour pouvoir terminer premier. Donc, il y a une compétition, mais elle est un petit peu plus saine quand même. Oui, exactement.
On va s'arrêter le temps de courte pause. Tommy, au retour, on va revenir justement sur cette Ligue nationale-là, dans le sens que tu t'en vas vraiment... Tu as des visées quand même. Tu te dis, Ordonne, ouais, j'ai des visées, peut-être pas aussi grandes que les autres années avant. Mais là, tu parlais de gars qui s'en viennent dans cette compétition-là également. Tu sais, on parle de Ligue majeure. C'est là qu'il est rendu. On s'arrête le temps d'une courte pause et on revient au retour avec notre ami Tommy Lemaire. Bougez pas. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Nous sommes de retour à Sport Express. Quand tu as remporté ou que tu as su en Utah que tu allais justement tu passer à l'autre niveau, d'ailleurs, tu as fini le premier, c'était le top 3 sur combien? On était 46 pilotes. Wow, quand même, hein, c'est assez... Admis dans la série, parce que sinon, il y aurait eu plus de monde. C'est que, ils ont refusé du monde pour rentrer dans le championnat. Tu sais maintenant que là, tu t'en vas dans les ligues majeures, tu disais que tu t'en vas vers une saison de 250 000. Un coup que tu étais reculé un petit peu, tout ça, revenu dans tes affaires, est-ce qu'à un moment donné, tu as fait comme « Wow! » Est-ce que tu as réalisé l'ampleur? As-tu eu peur pendant 2-3 minutes dans quoi tu t'embarques? Je te dirais qu'avant d'avoir confirmé que j'ai gagné mon championnat, je me suis dit, si je gagne pas le championnat, je ne vais pas m'être prouvé à moi-même que je suis capable d'aller en pro, fait que j'irai pas. Parce que c'est le top 3 qui est admis. Fait que même si j'avais fini deuxième, j'aurais pu quand même y aller. Mais je me suis dit, il faut absolument que je gagne le championnat. Parce que si je le gagne pas, tu sais, pour moi, pour ma confiance personnelle, puis aussi, c'est juste pour... C'est un peu comme quand tu lances dans l'univers une pensée, c'est un peu de se dire, si je finis deuxième, je serais peut-être pas capable d'aller chercher mes commanditaires pour faire ma saison en pro. Fait que je dis, il faut absolument que je gagne mon championnat. Quand j'ai su, quand ils m'ont annoncé que je gagnais le championnat en Utah, là, ça a tout de suite décliqué. J'ai dit, je m'en vais en pro. C'est ça, je m'en vais en pro. Puis là, j'ai commencé à me dire, je vais t'en faire juste 4. Puis là, tu sais, ils faisaient des entrevues pendant le week-end. On a eu des podcasts qu'on a fait là-bas. Puis là, genre, je vais peut-être juste faire 4 courses, tout dépendamment. Puis là, tout le monde, ben voyons donc. Ben oui, Exactement, c'est ça. Non, tu peux pas faire juste 4 courses, ça marche pas de même. Faut que tu fasses... Fait que là, on dirait que je me suis fait pousser un peu à dire, OK, je fais mes 8 courses. Puis en même temps, ben, tu vas cogner à une porte d'un commanditaire. Puis tu te dis, écoute, je veux une grosse commandite, je vais faire juste 4 courses sur 8, par exemple. Ça passe pas super bien. Fait que j'ai comme pas eu le choix de me dire, OK, comment on dit, commitment, là, je me commets. Je me donne à 100 je me donne à 100 pour faire le championnat complet. Puis, tu sais, un des critères principaux que je disais dans toutes mes entrevues, c'était qu'il faut absolument que j'aie une commandite de Tire. Parce que, tu sais, à l'époque, j'avais General Tire, j'avais Continental Tire. Puis, depuis que je suis aux États-Unis, ben je peux plus les avoir. Parce que eux, c'est juste au Canada. Donc là, je paye mes tires, ça fait quand même 2 ans. Là, fait que j'ai dit, il faut absolument que j'ai une commandite de tires parce que là, on parle de 80 000 juste en budget pour les tires. Puis... En plus 250? Ou ça fait dans partie? le 250, il y a 80 000 juste pour les pneus. C'est juste pour les pneus. Puis, entre-temps, donc entre le Utah puis aujourd'hui, j'ai eu plusieurs meetings avec plusieurs compagnies, autant de pneus que de n'importe quel type de compagnie. Puis j'ai réussi à signer un deal pour les pneus. Oh, yes. Yes, vraiment. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut le nommer? Pas encore? La compagnie, parce qu'on n'a pas encore fait le lancement de presse. Là. Mais c'est réglé. Fait que ça a vraiment été un gros soulagement. Puis c'est vraiment ce qui m'a dit, OK, tu vas être capable de faire les 8 courses. Là. Wow. Fait que, bravo pour ça. Quand on parle de course automobile, oui, c'est le pilote qui est mis de l'avant, c'est normal. C'est lui qu'on voit, qui est sous les projecteurs. On reçoit en deuxième partie d'émission notre chum Marc-André Fortin qui enseigne, entre autres, la mécanique automobile. C'est un mécanicien. Ils ont tellement de place importante dans votre sport, hein? Oui, tellement. Comme j'ai dit tantôt, quand j'ai pris mon break d'une année pour retourner aux États-Unis ensuite en 2024, c'est parce que l'année d'avant, qui était en 2022, j'avais été avec une équipe qui était en Oklahoma, qui était basée là-bas pour essayer de sauver des coûts. Puis ça n'avait pas été super bien. Puis c'est là que je me suis dit, OK, non, ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Fait que là, je suis revenu au Québec
J'ai reformé un peu mon équipe. J'ai fait une équipe vraiment basée ici. Tu t'entoures de gens de confiance. Je me suis entouré de gens de confiance. Puis quand on est retourné aux États-Unis, j'avais justement mes bons mécaniciens, j'avais mon équipe, j'avais une voiture que je savais qui était préparée. Puis c'est là que ça a fait toute la différence. Fait que cette année, en 2025, ça va être la même chose. Je vais aller à toutes mes courses avec vraiment mon équipe d'ici. J'ai 2 mécaniciens quand même qui viennent de là-bas. Mais à chaque fois, on va ramener la voiture ici pour travailler ici sur la voiture. Fait que ça va augmenter un peu les coûts, mais ça va faire une grosse différence sur la fiabilité de l'auto. Donc, il y a une délégation québécoise qui va te suivre. Oui, exactement. Exactement. Comment ça fonctionne? Parce que quand on a le mot pro, mais dans notre tête, on s'entend que là, tu vas aller gagner ta vie avec ça. Et on parle de notre chum Étienne Papineau qui a sa carte complète pour le Corn Ferry. Ben lui, c'est sûr qu'il est certain que les bourses vont être meilleures. Si un jour il a sa carte du PGA, il peut peut-être passer de 250 000 en bourse à 1 million, même s'il finit centième au classement. Les bourses ne sont pas les mêmes. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Là, le fait de sauver 80 000 US par année aux Canadiens, peu importe, c'est de l'argent que tu vas pouvoir mettre ailleurs, on s'entend là-dessus, mais tu sais, tu es quand même jeune, un jour tu veux peut-être fonder une famille, des choses comme ça. Est-ce que tu peux gagner ta vie avec ça? C'est faisable, mais tu sais, en pro, sur 40 pilotes qui roulent en pro, il y en a peut-être une vingtaine qui gagnent leur vie de ça. OK. Fait que t'en as quand même encore la moitié, même au niveau pro, qui payent pour être là. Donc, ma première année, c'est sûr que ça va être comme ça. C'est moi qui vais payer pour être là. Mais l'objectif, c'est vraiment d'être capable de développer un programme autour de mon équipe qui va faire en sorte qu'on peut éventuellement avoir assez de commanditaires pour en vivre. C'est pas un projet d'ici à l'année prochaine, mais ça se peut que si on réussit à survivre dans ce processus-là, que d'ici à peut-être 4-5 ans, que ça soit possible. Ouais. Quels sont tes objectifs pour la première année en pro? Là, juste pour mettre les gens dans le contexte, c'est la Formule 1 du drift. Ouais, là. C'est le circuit le plus prestigieux au monde. Là, tu viens de remporter. Là, j'imagine que tu t'en vas pas là en disant « je vais aller tout rafler ». Tu es le petit nouveau qui arrive. Quand même que tu aimerais ça, mais quels sont tes objectifs? Oui, exact. Il faut être réaliste. Il faut vraiment être réaliste. Puis, rouler, admettons, le prospect, dès que j'ai commencé, j'ai dit « moi, mon but, c'est d'essayer de gagner le championnat prospect Rendu en pro, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, ça va être cette année, pour moi, c'est d'être recrue de l'année. Okay. Donc, d'avoir Déjà, le titre de recrue de l'année, ça serait super bien. Puis encore là, ça sera pas facile parce qu'on a plusieurs pilotes qui arrivent de l'Europe qui, eux aussi, vont être à leur première année, entre parenthèses, au Formula Drift Pro, mais qui sont déjà champions en Europe. Ils ne sont pas nécessairement des recrues dans le sport. Exactement. Exact. Si on fait des analogies avec d'autres sports, on parle de Lane Hudson, mais Lane Hudson a 20 ans, il arrivait des collèges américains et tout ça. Il arrive dans la Ligue nationale. Oui, c'est une recrue, mais des recrues habituellement ont 20 ans. Toi, c'est une recrue qui est champion d'Europe. Ben, je suis désolé, mais lui, ça fait peut-être 10 ans qu'il aurait pu venir dans le circuit, mais il n'est pas allé. Exactement. C'est pas pareil. Exactement. Fait que, tu sais, ça va être une belle paire de manches pareille, mais je me dis qu'il n'y a rien d'impossible. Je veux quand même donner mon maximum à ce niveau-là. Puis, pour moi, d'être capable de faire... dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'on commence un top 32. Si tu passes le top 32, tu s'en vas en top 16. Ensuite de ça, c'est top 8, top 4. Puis là, tu peux remporter la compétition en finale. Si je suis capable de me rendre en top 8, ça serait déjà vraiment super. Puis au championnat overall, de faire dans le fond, une 15e position. Dans le top 15 au championnat, ça serait super bien pour moi. Tu connais-tu les gars que tu vas courser contre eux? Est-ce que vous vous connaissez tous ou tu dois aller faire des recherches sur Internet un peu parce qu'il y en a que tu connais moins? Ou... c'est un petit monde? Très bien, on les connaît très bien. Ouais. On sait qui a une forte personnalité, qui a des gros budgets. Selon toi, je sais que tu es quelqu'un de humble, là, mais les gens savent que tu as remporté, les gens savent que tu as signé, que tu as décidé d'y aller. Qu'est-ce que tu penses que la série Pro se dit actuellement quand ils disent « Oh, Tommy Lemaire s'en vient ». Est-ce qu'il y en a qui ont des appréhensions, justement, qui disent « Ouf, ça va ». Oui, je pense que oui, parce que quand j'ai commencé en prospect, moi, je ne l'ai pas su nécessairement tout de suite, mais quand j'ai gagné mon championnat de prospect, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit « Ah, quand on t'a vu arriver en prospect, on a tout eu un peu peur. On s'est dit, le Canadien a gagné tout au Canada, on ne savait pas trop quoi s'attendre. Puis ils ont dit, tu as livré la marchandise. Fait que, encore une fois, j'ai pas des échos directement pour mon championnat pro, mais je pense quand même que le monde va m'observer. Là, les gens vont se poser la question, puis nous aussi, on se la pose. Avec quelle sorte de voiture, modèle tu vas courser? Yes. Ça, c'est un des plus gros changements que je fais à mon programme. Donc, ça fait depuis au-dessus de 10 ans que je roule avec des S-châssis. J'avais commencé avec un S13, 240 SX. J'avais changé pour mon S14, 240 SX, mais une nouvelle version. Puis là, ça, c'est dans les années 1990 quand même, 97 la voiture. Fait que là, j'ai vendu ça, puis j'ai décidé de faire le switch avec la plateforme de Corvette. Puis...
la Corvette C7, qui est modèle 2018. Ouais. La raison est qu'au Québec, Canada, tout le monde a développé la plateforme C5 la plateforme C6, mais personne n'a développé encore la plateforme C7. Même aux États-Unis, il n'y a personne dans le championnat où je vais qui roule la plateforme C7. Qu'est-ce que c'est, là, les plateformes, juste pour... C'est la génération. OK. Donc, exemple de environ là, 2000 à 2009, ça va être la C5, 2009. Ça Le change. C, c'est-tu pour Corvette, mettons? C'est la génération. OK. C'est probablement la Corvette, là, ça ferait du sens. Puis en ce moment, la nouvelle génération qui est avec le moteur arrière, ça, c'est la C8. OK. Mais la C8, on ne peut pas vraiment l'utiliser encore parce que c'est moteur central arrière, c'est pas vraiment optimal pour la drift encore. Donc moi, la C7, c'est vraiment celle-là que je voulais essayer d'exploiter. Puis la raison pourquoi j'ai fait ce changement-là, c'est que je me suis dit, en ayant une voiture très unique, ça va me permettre de probablement me différencier du reste du film. OK, il n'y en a pas beaucoup qui ont cette voiture-là sur le circuit? Je vais être le seul. OK. Ouais, je vais être le seul littéralement à rouler la C7 là-bas. OK. Il y a du monde qui disent que je suis un peu fou de faire ça. Parce qu'ils disent, ben si t'es le seul, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. Mais moi, la manière dont je le vois, c'est que je me dis que ça va être vraiment. Ben, ça peut être, si je suis seul, c'est parce qu'il y a une raison aussi. On peut Exact. prendre de ton bord aussi. Exactement, c'est ça. Puis, ça va me permettre de m'associer avec plusieurs compagnies pour développer les produits pour la voiture. Donc, en m'associant avec une compagnie, exemple, pour développer le produit, bien, on développe le produit, mais l'année d'après, on a développé une bonne relation. C'est plus facile d'aller demander du financement. Versus, si tu arrives avec une voiture que tout le monde a déjà roulée, que la moitié du field roule en ce moment, ça va être beaucoup plus dur de s'associer avec ces nouvelles compagnies-là. Fait que pour moi, c'est un peu une porte d'entrée pour aller chercher plusieurs nouveaux commanditaires. Puis aussi devenir un peu plus peut-être un favori au niveau du public. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Tu es allé chercher un produit très patriotique, la Corvette aux États-Unis. Oui, en plus. Ça va aller chercher un petit côté sensible. Oui, exact. Puis personnellement, dans ma famille, mon père, on a tout le temps trippé sur les Corvettes. Mon père, depuis que je suis tout petit, il a eu des Mais ce Corvettes. modèle-là est magnifique, honnêtement. Oui, là. la C7, c'est ma préférée. Tu sais, mon père, il y a encore la C3, il y a la C6, il y a une On a les C7. modèles les plus puis, carrés en arrière, ouais, exact. et là, les modèles plus longs un petit peu. Là, Exact. tu sais. Puis là, il vient d'avoir la C8. Fait que, tu sais, il y a vraiment toute sa petite collection. Puis moi, la C7, c'était vraiment celle-là qui était ma voiture de rêve. Fait que je trouve que de rouler une voiture qui est plus récente aussi, c'est juste aller voir un concessionnaire du Québec ou des États-Unis, puis dire un Chevrolet, évidemment, puis dire veux-tu me commanditer? Ça va être beaucoup plus facile que d'arriver avec une Nissan qui est des années 1990, là, tu sais. Fait que c'est la différence. Il reste 2 minutes. Ça prend des commanditaires pour pratiquer ton sport. On te laisse la tribune. J'imagine que tu as des commanditaires que tu aimerais remercier. Oui, c'est ça, j'ai des commanditaires. Du monde de la région, il y avait VP Fuel, que ça fait plusieurs années qu'ils me supportent, VP Fuel Québec. OK. Puis depuis un an, là, ils m'ont référé à VP Fuel USA. Puis là, ben, cette année, j'ai signé avec VP Fuel Global. Fait que je suis rendu un athlète VP Fuel. Fait que ça, je suis vraiment fier. Puis que ça allait passer aussi d'ici, du Québec. Tout à fait. Fait que là, je suis rendu aux États-Unis, puis Global, c'est vraiment cool. Sinon, ben, on a XPN, qui est une compagnie d'ici aussi. XPN qui me supporte depuis 3 ans déjà. Produits énergétiques. Oui, produits énergétiques, exact. Des suppléments alimentaires basés à Québec, fondés depuis 2003. Donc, une belle compagnie, une belle fierté d'ici. Avec Babu, qui est Oui, avec Babu, qui est là. exact. Raphaël Lessard aussi, Oui, qui c'est est vrai. rendu représentant avec eux. Fait que, tu sais, ça, c'est une belle fierté pour nous. Puis, tu sais, on a Fastwheel aussi, que ça fait 7 ans déjà qu'ils me commanditent. Fait que, tu sais, c'est toutes des compagnies d'ici qu'on essaie vraiment d'amener sur la scène internationale. Tu sais, il faut être reconnaissant. Là. Tu parles de Fastwheel, que ça fait 7 ans. Lui, quand il a embarqué il y a 7 ans, il savait qu'il ne ferait pas d'argent. Là, C'est le coup, hein, quand, c'est ça, quand exact. tu t'impliques, puis ils sont encore là. Oui, exactement. Bravo. Ouais. De toute façon, tu sais ce qu'on dit, hein? Grosse Corvette, petite défaite. Bien dit, ça. Très bien dit, ça. Hey, la meilleure des chances, mon ami, le mot de Cambronne Bonne chance, pour l'ami. 2025. Merci, les gars. On va te suivre de près. J'apprécie. Alors, on passe de l'été à l'hiver. Même Oui. si le drift, on peut le faire pendant Oui. l'hiver, mais quand même, on s'arrête le temps d'une courte pause. Et au retour, lui également, un habitué, hein, M. Martin-André Fortin, le président du club de motoneige du Haut-Richelieu. On en parle au retour. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous les mardis et jeudis à 17h pour la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques dans le Haut-Richelieu. On passe de la drift à la motoneige, mon Oui. cher ami. On a avec nous Marc-André Fortin, qui est le président du club de motoneige du Haut-Richelieu. Salut. Salut, Marc. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. On t'a reçu il y a 2 ans. T'es pas venu l'année passée parce que t'as dit à Trep, écoute, il n'y a pas tant de neige. Sans vouloir être Miss Météo non plus et parler contre les changements climatiques que les gens disent que ça n'existe pas, mais il reste qu'on arrive en février.
on n'a pas énormément de neige non plus. Quand tu regardes tes calendriers des 10, 15, 20 dernières années, c'est fou à quel point on dirait que ça retarde tout le temps. C'est fou à cette heure. Ça change tout le temps beaucoup. Depuis les 5 dernières années. Tu sais, la dernière saison qui était vraiment bonne, c'était la pandémie. Ouais. Écoute, il y a eu des ventes records de motoneige qui ne s'est jamais vu. Mes passes de saison, ça va augmenter, je pense, comparé à cette année, de 30 à 40 de plus. Wow. C'était énorme parce que le monde n'avait rien à faire. Ils ne pouvaient pas aller en Floride, les snowbirds. Tout. Ouais. Là, ça a redescendu. Ça a comme été comme une bulle, puis là, à un moment donné, ça a redescendu. Puis ça avait duré 8 semaines, mais ça avait parti, je pense, le 14 ou le 17 janvier. OK, ouais. Fait que le monde, souvent, avant ça, il y a une dizaine d'années, on pouvait en faire des fois avant l'hiver, je veux dire avant Noël. Ouais. Là, à cette heure, c'est comme si la saison elle s'est décalée. Ouais. Puis cette année-là, ça avait duré 8 semaines de suite. Ça avait été super bon, sauf qu'il n'y avait pas de restaurant d'ouvert, tout. Fait que il fallait manger sans motoneige. Mais c'était une super belle saison. Après ça, l'autre saison d'après, il y a eu un petit peu moins. Tu sais, nous autres, en moyenne, à Montérégie, c'est à peu près 4 à 6 semaines quand ça a une bonne saison. De bonne température, là. Bonne température. Mais c'est ça. Fait que... Donc là, en date d'aujourd'hui, là, les gens regardent dehors. Oui, il y a de la neige, mais il n'y a pas assez de neige pour pratiquer votre sport. Non, c'est ça. Des fois, le monde, quand ils sont à la maison, on est en ville, de même, on dit « Ah, quand même, il y a de la neige, tout. » Mais qu'est-ce qui arrive, nous, à cette heure, on est dans les terres agricoles, hein, à Montérégie. Ouais. Puis, j'ai remarqué, moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a bien des années, quand on était jeune, il y avait souvent des lignées de branches entre les terres agricoles. Les cultivateurs, au prix qui coûte, c'est comprenable. Souvent, les arbres, souvent, ils drainaient souvent la terre. Puis là, au prix qui est rendu l'arpent, il y en a qui ont enlevé les lisières. Fait que veut pas, quand il y a souvent du vent, bien, ça souffle. Fait que là, 2 semaines, il a neigé, mais il a assez vanté qu'il n'y avait rien au sol, mais toutes les fossés étaient remplis. Tu sais. Parce que le problème qui arrive aussi, c'est que les passionnés de motoneige vont encore avoir leur équipement, vont juste partir un petit peu plus loin, puis vont être en mesure de le faire. Et malheureusement, pendant ce temps-là, ils n'en font pas dans le Haut-Richelieu, puis ça ne fait pas aller. Tu sais, toi, tu es au niveau du tourisme et tout ça, bien, c'est que pendant ce temps-là, on ne dépasse pas notre argent dans la région. Il est là le problème. C'est pas tant l'amateur. Lui, il va trouver une place pour en faire, mais c'est juste qu'on aimerait en faire ici. Là. Oui, parce que nous, ici, j'ai beaucoup de membres qui sont locales. Puis là, j'essaie de pêcher un petit peu, j'essaie d'approcher un petit peu la fédération, que j'aimerais ça qu'ils fassent un moment donné une expertise d'1 an pour essayer, surtout pour la Montérégie. Qu'est-ce qu'on pense dans 5 ans? Qu'est-ce qui va arriver dans 5 ans? Tu sais, l'avenir, la motoneige, là, ici, là, on a eu un sondage la semaine passée de la fédération qui demande qu'est-ce que vous voulez concentrer, qu'est-ce qu'on fait avec les budgets, tout. Tu sais, à Montérégie, on n'a presque plus de budget là, pour la fédération, elle les garde. C'est normal pour les clubs du Nord, des affaires comme ça, mais c'est ça. Et moi, je voudrais faire un moratoire. Je l'ai amené, je vais essayer de l'amener au printemps. Là, c'est dur à amener parce que là, en ce moment, cette île, il n'y a pas de neige. Non plus. Le bas de la Gaspésie, il n'y a pas de neige en ce moment. Là, on a des froids. Fait que moi, ce que je voulais amener, je voulais revenir, c'est comme une passe. Tu sais, nous, la passe en ce moment, comment ça marche, c'est que tu peux l'acheter pré-saison, tu la jettes avant le 9 décembre, puis après, le montant monte. OK. Mais elle est bonne pour tout le Québec. Tu peux faire 32 000 km. Fait que c'est ça que Tu peux pas acheter juste pour la Montérégie. Non, c'est ça que je veux c'est amener ça, un petit peu. Je comprends. Moi, qu'est-ce que je veux faire, c'est que je vais essayer qu'ils fassent une passe locale qui coûterait, mettons, un petit coup moins. Mais la personne, elle peut rien que d'en faire, mettons, Montérégie seulement. Comme, mettons, un mont de ski. Bien, c'est ça. Il y en a qui en prennent de soir. Il y en a qui en prennent toute la semaine. Mais là, mettons, nous autres, on a un autocollant qui change tout le temps de couleur chaque année, puis il marque l'année. Là, mettons, le local, je donne un exemple, il est jaune. Fait que le gars, il paye 100$, mais il ne peut pas aller ailleurs. Il peut rien que d'en faire. Là, je pourrais aller chercher des membres, mais il faudrait que je vende ma passe avant le 9 décembre pour avoir une rentrée d'argent à la fédération, tu sais, dans un sens. Mais tu peux pas la prendre après, c'est un guess. Mais au moins, tu enlèves un montant d'argent fait que, tu sais, il peut... Là, c'est ça qui arrive, j'en perds, mais on a des passes pareilles, journalières pareilles. Mais l'année passée, je n'ai pas vendu une. Incroyable. Je l'ai vendu, mais le motoneigiste, il a été en faire à l'extérieur et non dans Montérégie. Ouais. Je sais bien que c'est pas de ta faute, mais tu es quand même le président du club. Sens-tu une certaine frustration auprès des membres? Oui, moi-même. Ouais, je comprends. Parce qu'on travaille beaucoup fort Ben, pour c'est tout ça. monter ça. C'est ça, vous autres, le travail est débuté depuis longtemps, là. Ah, nous autres, c'est quand la fin des récoltes, tout. Cette année, c'était bien parce qu'on a eu une belle automne, il n'y a pas mouillé, fait qu'on a pu installer, on appelle ça les baguettes ou les balises. Ouais. On laisse 120 km à partir de A à Z. Là, qu'est-ce que je repense beaucoup à l'année prochaine?
c'est que là, nous, on installe toutes les balises. On met souvent les pancartes. Ouais. Mais nous, on a des grands vents. Hein. Là, qu'est-ce qui arrive avec le gel puis le dégel? La pancarte, à un moment donné, on l'a rentrée dans la terre peut-être de 8 pouces à 10 pouces. Mais avec le gel, dégel, à un moment donné, ça fait 2 grands dégels que tu as, mettons, dans le mois de décembre. La pancarte, elle tombe, il faut ça recommencer. Des Là, coups peut-être que supplémentaires, Non, c'est pas ça. C'est de recommencer à Ouais. refaire tout ton sentier, à tout revérifier. Là, peut-être l'année prochaine, j'ai envie de l'essayer. C'est juste mettre de la balise. Aucune pancarte. J'attends vraiment que mes surfaceurs aient passé puis les premières fois, puis aller remettre après, avec la motoneige, nos pancartes pour pas recommencer le travail en double. Tu sais. Quand les pistes vont être accessibles, le motoneigiste arrive sur les pistes, lui, puis bon, on part, on s'en va s'amuser. Ouais. Parle-nous un peu de votre travail dans l'ombre, vous autres, le conseil Nous autres, c'est à d'administration. l'année. Tu sais ce que je veux dire? Tu parles d'aller baliser sur des terres agricoles. Ça prend des bonnes relations avec les agriculteurs, j'imagine? Ouais. Nous autres, on a 120 km de surfaçage, puis je pense qu'on l'avait recensé pas loin de 200 propriétaires terriens. Eh. Puis ça prend des bénévoles aussi, Oui, j'imagine? on est une bonne équipe. Ouais. C'est pas mal. On a tous des petits secteurs qu'on s'occupe. Tu sais, mettons, t'en as qui sont à la Colle, Saint-Paul. Tu sais, nous, notre club, ça part de Saint-Bernard-de-la-Colle, les limites à peu près, là, la fin de la Colle, Saint-Bernard, puis ça va presque jusqu'à la Prairie, là, Quand Saint-Luc. même, Fait que c'est ça qu'on couvre tout. Allez-vous chercher Saint-Grégoire? Et... Ça, c'est l'autre club, c'est mon ami Richard Dessel. Eux autres, c'est le Club des Sables avec Ronald Boucher, Ouais. qui est avec l'ancien concessionnaire OK. Boucher Sport. Eux, c'est le Club des Sables. Ça comprend une petite partie, c'est Iberville, s'en va Saint-Alexandre. OK. Tu as le Club Apollon, qui est Yvan Robitaille. Eux autres, c'est Saint-Grégoire, puis ils s'en vont Sainte-Brigitte, jusqu'à ouais. Sainte-Brigitte jusqu'à Marieville. OK. Nous, on est un petit peu plus gros sur le côté ici de la... Mettons... côté sud, mettons, on pourrait dire. Ouais, non, ben, côté ouest de la rivière. Puis côté est, ce serait deux autres clubs qui se partagent ça. OK. Puis tu as le club Farnham. Ça travaille-tu en collaboration? Oui, on se parle Ouais. tout le temps. OK. Des fois, on s'appelle. Je voulais l'appeler Richard, je voulais avoir des cues un petit peu parce que je venais ici Ouais. aujourd'hui, mais pas répondu. Ben, on le salue quand même, Ben Richard. oui, monsieur Richard Dessel. Est-ce que tu sens un changement au niveau des attitudes d'achat des gens? Je m'explique. Le fait qu'il y a moins de neige. Tu parlais de Boucher Sport tantôt, Saint-Germain, Offroad 227 ici, qui est maintenant rendu Ouais. sur la 104. Les gars vendent un peu moins de motoneige, s'en vont plus dans le 4 roues. Est-ce que tu le sens, ça, justement? Parce que le 4 roues, ils peuvent le faire autant printemps, été, un petit peu l'automne, dans le temps de la chasse. Puis, est-ce qu'il y a une bonne cohabitation entre les deux, quand Le même? motoneige, c'est sûr, il s'en vend un petit peu moins à Montérégie, Ouais. un petit peu. Puis là, ça a baissé. Là, à un moment donné, là, comme je vous ai dit, là, avec la pandémie, là, c'était rendu que c'était fou comment que ça se vendait. Je vais te donner un exemple. Quand j'ai vendu ma motoneige, j'avais à peu près 4 ans. Je l'ai revendu le même prix que quand elle était presque neuve. Tu sais, moi, j'achetais tout le temps avant une motoneige, Ouais. 1 an en arrière. Fait qu'il y avait une petite dépréciation. Ouais. Puis quand je l'ai vendu 4 ans plus tard, je l'ai vendu le même prix, puis elle avait rendu à 25 000 km. Wow. Fait que là, j'ai acheté une nouvelle. Dans le gros bip, ça coûtait... Oui, ça coûte cher, mais... Mais comme tu dis, ça paraît, j'imagine, dans les ventes. Tu sais, tu le disais, tu sais, le Ça a coût, diminué un le peu. coût de la vie est élevé. Tout coûte Ah ouais. cher maintenant dans la C'est vie. pas, C'est pas comme aller s'acheter une paire de patins. Tu Non, vas me mais- dire que c'est très cher une paire de Oui, patins, mais- mais on parle quand même d'une motoneige. Le là. peu de temps que ça dure, oui, c'est Oui, parce un que sport pour le- qui coûte cher. C'est un luxe. Je suis même surpris parce que Je ne me cacherai pas. Là. Je suis pas moi, j'aime pas l'hiver. Là. Fait que dans le sens que si j'allais faire de la motoneige, il faudrait que je sois équipé. Tu sais, puis on en reparlera en deuxième partie, dans le sens que souvent, les gens sont mal équipés, ils partent dans une randonnée que tout le monde a trippé, tu as eu froid, les gens reviennent pas. Mais moi, dans ma tête, c'était plus long que ça. Fait que même quand tu as dit 8 semaines, je trouve pas ça très long. Puis 8 semaines, c'est un bon hiver. Ouais. Fait que même moi, j'étais Pour la Montérégie, parce qu'il y a d'autres places que tu vas prendre le Saguenay et tout, ça dure bien plus longtemps. Mais là, l'année passée, ça n'a pas été... ça a été catastrophique. Je vais vous être honnête avec Ouais. vous. Là. C'était une année qu'on faut oublier. Puis là, cette année, là, ça part tard. Là, on est rendu presque début février. Puis là, tu vois, demain, il annonce la neige. Là, j'ai préparé. Normalement, demain matin, on est supposé, parce qu'il y a une annonce cette nuit, on est supposé de partir puis refaire tous les sentiers. Mais c'est tout de retravailler parce que qu'est-ce qui arrive en Montérégie? Souvent, on a des redoux. Fait que des fois, ça peut partir 2-3 semaines. Puis là, si on a 2-3 journées qui fait très chaud, c'est à recommencer. Je vais juste Vas-y. surfer là-dessus. Je vais motoneiger là-dessus. Il y a 30 secondes. Donc, admettons, demain, il y a une bonne bordée de 10 à 15. Là, vous allez passer plusieurs heures, vous allez taper tout ça. Moi, mercredi soir, jeudi matin, je peux partir avec mon motoneige puis je le refais, mais Non, c'est non, pas c'est fini. ça, c'est pas de même, ça marche. Non, c'est pas de voilà. même. Fait que comment ça fonctionne? Comment que ça fonctionne? Si on repart demain matin, souvent on part les deux surfaceurs ensemble, un côté de l'autre, pour essayer de remplir puis retaper les fossés puis tout. Normalement, faire tout le tour, ça prend 20-24 heures.
avec les 2 surfaceurs. Calcule ça, ça fait comme 40-50 heures. Puis là, il Puis le monde, des pleuvoir fois, là, il entre-temps. pense que... Ouais. Des fois, il m'appelle « Hey, je peux-tu sortir demain? Hey, laisse-moi le temps de tomber la neige. Là. Laisse-moi le temps de préparer ça. » Des fois, ça prend 48 à 72 heures. Tu sais, gars, là, c'est le fun parce que là, il annonce la neige. On est mardi aujourd'hui. Ouais. Puis, ça sera... Si j'ai la neige que je veux, ça va être prête, mettons, pour vendredi. Il annonce très beau en fin de semaine. C'est ça. Fait que Il annonce on va plus voir, froid. Ouais. on va voir comment l'accumulation de neige, on ne sait jamais qu'est-ce que la Mère Nature nous donne. Un des avantages d'avoir un club de motoneige, c'est qu'on va rouler avec des chums, avec des membres du club. On côtoie des gens qu'on ne connaîtrait pas peut-être. C'est la... c'est la motoneige qui nous rassemble. Là, vous ne pouvez pas en faire en Montérégie. Est-ce que le club de motoneige du Richelieu se dit, ben écoute, on va s'organiser une sortie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, toute la gang, pour aller profiter de notre sport? Avant, on faisait ça. Vanessa, qui est de la fille à Ronald, le club organisait vraiment comme un poker round. Parce que un moment donné, vous voulez en faire, là? Oui. Mais sinon, là, on ne le fait plus à cause qu'il y a eu la pandémie. Puis tout, ça a comme été... Je lance l'idée. Je lance l'idée, là. Mais oui, c'est de l'organisation à faire aussi. Puis il faut que tu organises beaucoup d'avance pour réserver tes places d'hôtel. Tout, mettons que tu vas, je sais pas, en Abitibi ou, tu sais, là. Puis il faut peut-être tout ton monde. Beaucoup de logistique. Comme moi, qu'est-ce que je fais tout le temps chaque année? Dans 2 semaines, je fais tout le temps un voyage d'une semaine avec... on est 4. Fait que, l'année passée, je suis supposé faire la Gaspésie, il y a eu un redout. Là, je suis à la place. J'ai changé mon fusil d'épaule dans la dernière semaine. J'ai pu canceller mes chambres. Il y a le monde dans la motoneige, dans l'hôtellerie, ils acceptent ça souvent, puis on n'a pas de frais. Parce qu'ils savent qu'on va revenir. Fait que là, j'ai reviré ça de bord, puis j'ai été faire la Côte-Nord. Oh, wow. Là, cette année, ben, là, on essaye de faire la Gaspésie. Ouais. On va s'arrêter tout de suite. Au retour, je veux qu'on vienne, parce qu'on l'a dit, annonce de la neige, puis à un moment donné, c'est une fatalité, qu'on le veuille ou non. Il va tomber de la neige, puis il va continuer à faire du moins 10, puis on va pouvoir faire de la motoneige pendant quelques semaines dans la région. Donc, je veux savoir qu'est-ce qui nous attend dans la Montérégie pour la saison 2025. Donc, on s'arrête le temps de courte pause et on poursuit au retour. Bougez pas. Bonjour, ici François Trépanier. Je vous invite tous les mercredis 17h pour l'émission La Vitrine, où je vous fais découvrir des gens de la région qui se distinguent dans leur milieu. C'est un rendez-vous. Nous sommes de retour à Sport Express avec Marc-André Fortin, le président du club de motoneige du Haut-Richelieu. Tu sais, on disait tantôt en blague à quel point on te souhaite de la neige, là. L'année passée, tu le disais, ça n'a pas roulé de l'hiver. Non, ça n'a pas roulé. Nous, à Montérégie, mon club à moi, Montérégie, il y a des petits clubs qui ont roulé. Mettons, Saint-Hyacinthe, ça va prendre un petit peu Sainte-Julie. Mais nous, on l'a essayé le plus qu'on pouvait, mais on n'avait pas de neige. Ça n'a pas roulé une journée. Fait que, il y a beaucoup de membres qui, tu sais, ils étaient déçus de ça. Mais quand tu regardes ça dans un autre point de vue, oui, c'est dommage. Il y en a beaucoup qui prennent leur remorque. Mais je peux pas rien faire. Je peux pas rembourser. Une exagère, peux-tu me faire rembourser? Quand tu prends ton déneigeur, C'est la même affaire. Tout à fait. c'est la même chose. Là, tu sais. Mais là, souvent, qu'est-ce qui arrive avec l'argent qui rentre? Mettons, à cette heure, que je peux vous l'expliquer un peu. L'argent, à cette heure, elle rentre presque le 3/4 à la fédération. C'est la fédération qui gère, comme le portefeuille. Avant, on avait comme la moitié du montant de la passe. Comme cette année, la prévente, c'était 440. Là, à cette heure, le club reçoit seulement 50 du membre. Avant ça, on recevait 200. Ce qui n'est pas énorme. Non, mais eux autres, ils ont appelé ça un programme 2020. C'est à cette heure, on est payé aux heures de surfaçage. OK. Fait que quand le surfaceur, il sort, on est payé comme 85-90 pièces de l'heure. Fait que faut que tu calcules, tu payes une petite partie au chauffeur, le gaz, tout ça. Si tu sors pas, on n'est pas payé. Les autres, ils prennent les 3 dernières années. Nous, en moyenne, le club, on fait à peu près 500 heures de surfaçage. Fait qu'au début de la saison, ils nous envoient la moitié des 3 dernières années. Fait que là, l'année passée, c'est un petit peu... Là, cette année, on l'a reçu un petit peu moins. Mais si je fais une grosse saison, puis on est payé toutes les heures. Fait que c'est pour équilibrer les clubs. Il y avait des clubs dans le Nord. Veux pas, on est en Montérégie. Hein? On est un bassin qui a beaucoup de population. Ouais. Fait que c'est facile de plus de vendre de cartes de membre. Mais le gars qui reste à Sainte-Terre, qui a un club, que lui, il roule presque... lui, il n'est pas même... Écoute, c'est à cause de ça, c'est un partenariat, c'est correct. J'aide mon ami. Tu sais, je m'ai fait un ami, moi, qui vient de Carleton, sur mer. Tu sais. Eux autres, ils surfacent pour 2000 heures par année, 2500 heures. Puis il y avait rien que 300 membres. Fait qu'eux autres, en train de faire faillite, ça n'arriverait pas. Fait que dans un sens, je pense à mon ami, il y a un pourcentage qui s'en va à eux, que, tu sais, eux autres sont capables de surfacer. Puis la fédération, elle, ce qu'elle veut, bien gros, c'est que les sentiers, ça aille le plus
le plus beau possible. Parce qu'il y a des clubs, des fois, les petits clubs qui étaient dans le Nord comme ça avaient moins de budget, fait qu'ils sortaient moins souvent par semaine. Puis là, les motoneigistes, au prix qui coûte l'appartement, Colin, le sentier n'est pas beau, tout. La Star, ils peuvent plus se permettre ça, ils peuvent sortir comme qu'ils veulent. On est payé aux heures de surfaçage. Là, je veux qu'on se mette à la place d'un téléspectateur à la maison qui regarde l'émission, qui s'est toujours dit, moi, un jour, j'aimerais ça, avoir une motoneige, j'aimerais ça m'équiper, Moi? J'aimerais ça en faire, Alex. On parlait tantôt hors d'onde. Les coûts sont faramineux. T'as un montant à payer d'un, faut que tu payes ton équipement, faut que tu payes Si ton tu veux faire du membership. chantier, oui, parce qu'il y a bien Mais ce des que je veux gens- dire, c'est il y a des immatriculations. Oui, ça, c'est pas si près, c'est une centaine de dollars. Mais tu sais, quelqu'un là, qui est néophyte, qui commence, là, Ouais, ça combien ça commence- peut coûter de machine, combien ça peut coûter immatriculé, coûte combien cher. ça peut coûter... Mais, On ne veut pas décourager les gens, mais c'est important de donner ben, leur je vais juste. dire, le premier kilomètre que tu fais, moi, je le calcule tout le temps de même, c'est dans une 4 chiffres, ça coûte presque 1 000 Si tu calcules tes assurances, ta passe de motoneige, les plaques, puis là, t'as pas... Ça, c'est ton T'as pas fixe. fait le tune-up. T'as pas de fait ça, le tune-up, ton rien. fixe. Fait que t'as pas de motoneige, t'as rien, ça te coûte 1000 par année. En partant. En partant. On peut figurer ça à peu près comme ça. Pour le vrai, là, boy. ça chiffre vite. Puis la machine, ça peut valoir combien? À cette heure, c'est rendu entre 20 et 30 000, flambant neuf. Entre 15 et... Ouais, flambant neuf. 15 et 25 et plus. Il OK. faut calculer les taxes. Ouais. Monsieur Trudeau, puis... Tu sais, tu parlais tantôt de gens, tu sais, puis moi, je t'ai dit, annonce, mettons, 15 cm de neige dans la nuit de mardi à mercredi, puis je peux-tu partir mercredi matin, puis je pars là-dessus. Tu sais, c'est un peu, des fois, à la balle, tu sais, t'es en maudit parce que dans ta tête, il pleut pas, puis tu pourrais jouer, mais lui, le terrain, il est mouillé le matin, il est inondé, tu peux pas jouer. Tu dois être en perpétuel combat avec les gens qui t'appellent. Ils disent, ben voyons, il a tombé Mais c'est pas 15 si pire. cm. J'ai des appels, mais le monde est rendu comprenable. Puis les motoneigistes, ils savent un peu, puis ils savent comment gager avec la météo puis notre région. Puis, tu sais, j'ai une page Facebook, puis souvent, j'alimente un peu pour ne pas me faire trop achaler, mais me faire rappeler aussi, tu sais, dire qu'est-ce qu'il y en est, puis où est-ce qu'on est rendu, puis qu'est-ce qu'on fait. Mais non, d'habitude, le monde est quand même coopérant pour ça. Il y a combien de membres dans le club ici? Ouais. Là, cette année, là, je vais vous le dire, j'ai perdu 20 de membres depuis l'année passée. Est-ce que c'est le 15 fait que vous n'aviez pas roulé? Oui. Fait que dans les bonnes années, j'avais pas loin de 700 membres. Là, j'ai pas loin de 500 membres. Moins de 500 membres cette année. Ça, fait que ça diminue beaucoup. Le monde, il attend que, surtout comme je t'ai dit tantôt, si tu es local, tu n'as pas de remorque, tu dis, gars, je vais l'acheter à la journée. Puis j'ai compris. J'ai des amis proches qui m'ont dit, hey, Marc-André, j'ai pas pris ma part. Tu sais, des fois, ils pensent qu'ils l'ont acheté ailleurs dans un autre club. Ouais. Je dis, non, c'est bien correct, mais je vais apprendre sinon à la journée parce que je ne sais pas l'hiver. Puis comme que tu dis, des fois, on a toutes d'autres choses à faire aussi. Des fois, des enfants vont au hockey et tout. Puis tu sais, c'est comme une deuxième activité que tu Fait que veux tu peux faire. payer à la carte. Oui, tu peux payer à la journée, tu peux payer 3 jours, tu peux payer 7 jours. OK. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Je l'ai dit, il va finir par neiger, puis le gars ou la femme qui a pogné la chienne, puis qui dit, on est tard dans la saison, je m'en reprendrai l'année prochaine. Regarde, ça va arriver, la neige, là. Qu'est-ce que la Montérégie, le Haut-Richelieu a à offrir aux motoneigistes? Nous autres, les sentiers changent quand même souvent à cause du blé d'automne. Ouais. Fait que là, vu que ça n'a pas roulé l'année passée, c'est sûr que les motoneigistes ils vont voir que les sentiers ont changé de place. Il y avait des bonnes... j'ai des bonnes... comment que je pourrais dire ça? Des reconfigurations que Ouais, j'ai faites. OK. Qu'il y a des bons changements que j'ai faits. Fait que, tu sais, mais... comment je pourrais dire ça? Dans un sens, la Montérégie, ça a tout le temps été une belle place pour en faire. Quand on a de la neige, C'est une vallée, c'est plat, c'est... tu peux avoir du sous-bois, tu peux avoir les terres agricoles sur le bord de la rivière. Écoute, on peut aller loin. Tu sais, on part d'ici, mettons, puis il y a beaucoup de neige. Là. Tu peux monter jusqu'à Sorel. On peut même prendre le traversier pour aller à Berthier. Tout ça fait. Là. Quand il y a beaucoup de neige, puis quand la saison est très, très froide, comment je pourrais dire ça? Tu peux passer sur les lacs aussi, j'imagine. Puis quand Ben, c'est ça, très, très froid. C'est un autre, c'est quand ça. t'es pas dans le sentier, Ouais. quand t'es hors piste. Là. Ça me regarde pas. Moi, je suis plus un gars de sentier. Mais oui, c'est ça. Quand il fait plus froid, ça part des fois plus vite à cause que les rivières, les cours d'eau, ils gèlent tout. Puis on est capable, parce qu'il y a des places que faut qu'on attende que l'eau ça ait gelé pour que ça fonctionne. Peut-être que ma question va avoir de l'air stupide, mais on est quand même un peu néophyte là-dedans. Oh, très. Comment ça fonctionne, le code de la route pour la motoneige? Est-ce qu'il y a des policiers à motoneige? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui vont faire du radar? Y a-t-il des limites de vitesse? Comment ça fonctionne? La signalisation, c'est la même que sur la route. À OK. cette heure, comme
pourrait dire les pré-stops, les avant-stops. Il faut les mettre à 100 mètres. C'est une zone. OK. Nous, la motoneige, c'est une zone de 70 km/h. Fait que il faut que ça s'aille tout en bon uniforme. Les balises, c'est dans un sens, c'est aux 90 mètres, il faut mettre ça. OK. Fait que tu as presque. Tout est calculé, là. Tout est calculé. T'as les courbes, les pré-curves. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de signalisation à mettre. Puis comme tu dis, oui, il y a des policiers. Les policiers de Saint-Jean sont... OK. la police de Saint-Jean a des propres motoneiges à eux OK. qui sortent souvent. Souvent, ils m'appellent pour me dire hey, on va sortir. Ils viennent se stationner. On a un stationnement à l'Acadie. Ils partent de là ou sinon sur Carillon. Quand que ça roule, à tous les fins de semaine, ils sont tout le temps sortis OK. à la police. Puis c'est correct parce qu'ils font la sensibilisation. Ouais. Ils checkent tout. Puis nous, on a des patrouilleurs aussi, puis il y a des patrouilleurs de la Fédé. Fait que souvent, ils sont tous jumelés ensemble. Puis OK. des fois, quand les gros samedis, on fait souvent un blitz, on vérifie. Puis je vais être honnête avec vous, c'est rare qu'à cette heure, aujourd'hui, le monde est sensibilisé. Je veux dire, ils ont toutes leurs passes de motoneige. C'est rare qu'on va émettre un constat comme quoi qu'il n'y a pas sa passe. Parce qu'à cette heure, qu'est-ce qui arrive? Si la personne qui n'a pas un constat peut faire remorquer sa motoneige. Puis OK. c'est rendu un coût de 900 à part les... Si la police est là, ça coûte très, très cher si tu n'as pas ta passe. Parce que la prévente cette année, c'était 440 avant le 9. Il y avait eu une pré-prévente, vu que c'était le 50e anniversaire, 415 pour le Ouais. mois d'octobre. Puis après ça tombe à 530. Fait que le gars qui se dit qu'il n'a pas pris de passe de la journée, puis il se fait arrêter, mais sur le champ, c'est 900 que ça coûte. T'étais mieux de la prendre. Ça va T'es mieux de la pas prendre. plus cher que si tu l'avais pas. Fait que c'est à cause de ça que le monde est quand même... Vigilant. Ouais. ouais, en fait. Parlons-en de sensibilisation un petit peu. Tu sais, tantôt, je te parlais d'hors-piste, les gens, les quelques décès qu'il y a eu à date, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de neige, c'est souvent ça. Là, on entend quelqu'un qui est passé sur un lac, puis des fois, t'entends. Ouais, Ma blonde à côté, Marie-André, elle dit d'abord, qu'est-ce qu'il faisait sur un lac qui faisait 3 degrés? Il me semble que c'est évident que c'était pour lâcher. Après ça, il va se mettre à avoir de la neige. On entend des jeunes, des fois, malheureusement, qui s'enroulent alentour d'un arbre. On avait Tommy Lemaire, tantôt, qui était là de Drift, t'as entendu l'entrevue. Qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes, même aux plus vieux, comme François et moi, on n'est pas habitués de rouler une motoneige. Ça se contrôle pas comme un vélo, Non, là. Moi, je dis tout le temps au monde, quand tu commences ton début de saison, il faut que tu t'analyses les sentiers. Tu sais, là, comme j'ai dit tantôt, les sentiers, j'échange tout le temps à cause du blé d'automne. Tu sais, Ouais. Les cultivateurs, à cette heure, ils font une culture à l'automne. Fait qu'on ne peut pas traverser ces terres-là le moins possible, surtout si c'est du bio. Il faut les contourner. Fait que les sentiers, là, même si ça fait 10 ans que tu en fais ici dans Montérégie, dans le club, ça ne veut pas dire que le sentier est le même que l'année d'avant. Tu sais. Fait que c'est de prendre le temps d'analyser le sentier dans un sens pour question de sécurité puis de vitesse. Y en a-tu quelques-uns que des fois vous dites qu'est-ce qu'il fait là? Ou tu sais, avez-vous à intervenir où les gens sont quand même très respectueux des règlements? Il va toujours en avoir, tu vas me dire? Oui, c'est ça. Il y en a tout le temps, tu sais, mais je sais pas comment dire ça. Parce que Mané, c'est votre réputation aussi. Tu sais, c'est la réputation du club. Tu veux pas que les gens. Tu sais, il y a un sentiment de solidarité. Tu tout veux le pas monde qu'on ensemble. dise, va pas dans Ben, le c'est Haut-Richelieu ça. parce que c'est des jeunes qui arrêtent pas de Fait courser. que s'il y en a un, qui fait l'épée, Ben, les c'est autres comme je membres vous vont ai aller lui dit. dire. C'est ça, mais comme je vous ai dit, souvent, la police est là. Il y a souvent de la sécurité. Quand que ça fonctionne, il y a tout le temps, pareil, du monde qui vérifie pareil. Puis en moyenne, non, c'est quand même... tu as tout le temps... Ouais. C'est dans tout. Ça, c'est sûr. Tu peux pas faire des miracles, mais oui... Il reste un peu moins de 3 minutes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter au-delà de la neige? Là? Parce que, tu sais, en fait, de la neige, mais on veut surtout que les gens reviennent avec cette passion-là. Peut-être pas comme pendant la COVID, mais de dire, regardez, là, il n'y a pas de neige, mais ça va finir par arriver, puis on va... Oui, si je suis capable d'avoir une saison cette année, va comparé être à déjà l'année mieux que l'année passée, passée. ça va être mieux que l'année passée, puis ça va amadouer le monde un peu. Mais tu sais, c'est vraiment avec ma nature. Tu sais, dans le temps, je faisais des courses. Ouais. Je n'en fais plus parce que, demande-toi pas pourquoi, c'était rendu... Ouais. Ça s'en venait gros aussi, hein, mais c'était tout le temps la créature de la neige, puis toute la... C'est plat parce que quand on était jeune, oui, je pense que oui, les réchauffements Climatiques. Ouais. climatiques, pareil, parce que la Fédération, cette année, elle nous a amené une charte avec le nombre d'années puis le nombre de l'accumulation de neige dans les saisons, puis ils ont diminué. Ça, ça ne le cachera pas. Cet été, oui, il y a eu le Derby qui est passé dans le mois d'août, mais Gaël, en ce moment, il fait très froid, puis on n'a pas d'accumulation de neige ou de pluie l'été. Donc, plus de... Non, puis juste le film La guerre des tucs. Ouais. Non, mais dans ma tête, ça se passait pendant la relâche. Écoute, c'est dans les années 80, on l'a tout vu. Ben oui. Mais dans le fond, le film, c'est enregistré en hiver, là, mais se passe dans le temps des fêtes.
les 2 semaines. Il y en avait de la neige, hein? Il y en avait de la neige. Mais, tu sais, mon père dit, attends, là, il y a eu des Noëls blancs, même dans les années 50-60. Je le comprends. Mais comme il dit, c'était pas aux 2. Tu sais, ici, c'est quasiment un Noël blanc aux 5 ans, alors qu'à l'époque, c'était un Noël sur le gazon aux 5 ans. Ça a changé. Quand on était jeune, on se faisait des tunnels, puis tout, on se faisait de la neige. La star, faut que tu prennes un banc de neige, comme un petit. Mais ça a vraiment, vraiment changé. Il reste 1 minute. Je veux qu'on parle. Tu es un gars de machine, tu es un gars d'auto, tu as travaillé longtemps chez Nissan comme mécanicien. Tu viens de faire le saut comme enseignant en mécanique automobile. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? J'ai des amis qui enseignaient déjà à l'école, puis tu sais que j'allais aux courses, puis tu sais, on était déjà comme une gang de profs. Tu sais, la voiture qu'on fait au drag, elle s'appelle l'auto à Martin Gérard. Tu sais. On l'avait appelé ça teacher parce que c'était des profs. Mais là, il restait dans l'équipe, il en restait un qui était pas prof. C'était à moi. Fait que là, à un moment donné, cet été, il y a eu des débouchés, puis ils cherchaient des profs. C'est à l'École des métiers de la Prairie, c'est ça? Oui, à l'École professionnelle à la Prairie. Puis eux, ils enseignent là-bas. Fait que là, il me disait, hey, ça te tenterait-tu à un moment donné de venir voir? Tout. Je dis, ben oui, je vais aller checker ça. Puis j'étais comme dans un moment de ma vie qu'à un moment donné, tu veux comme donner au suivant, puis donner la relève. Puis tu sais, où je travaillais au concessionnaire, à toute fois qu'il y avait un petit stagiaire qui venait, c'était tout le temps à moi. Tu le prenais en charge? Je prenais en charge, puis j'aimais ça, puis j'aime ça expliquer. Puis tu sais, à un moment donné, tu as du vécu. Puis enseigner aux professionnels, c'est pas mal comme ça. Faut que tu aies vraiment du vécu, parce que si tu n'as pas de vécu, tu n'as pas de... Mais à date, j'aime bien ça. Pour le vrai, j'ai une bonne classe à date. Là, c'est le fun. Fini aujourd'hui, j'étais en examen en moteur. Après ça, je commence le cours d'électricité qui est un petit peu ma force. Fait que... Mais c'est fou comment ça a changé depuis les 25-30 dernières années avec l'arrivée des voitures électriques. Dans le sens de la technologie et tout ça, c'est incroyable. On est complètement ailleurs. C'est rendu que c'est un cours qui est comme nous, c'est comme condensé de 1600 heures, à peu près 1 an et demi. Mais tu touches à beaucoup, beaucoup de choses là, après, sur l'automobile. Puis après, l'élève qui a fini, il peut prendre un ASP qu'il appelle. C'est comme une formation plus poussée en électricité. Là, on le donne, nous autres, à la Prairie pour les voitures électriques. Là, on commence à le donner. Fait que c'est ça qui est le fun un peu pour ça. Puis il y a beaucoup de jeunes. Puis je pourrais dire, c'est comme contingenté. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes pour les inscriptions. Fait que les classes partent tout le temps à 22 élèves. Bien, bravo pour ça. Fait que j'aime bien ça. On doit s'arrêter, mais pour vrai, on te souhaite de la neige. Puis merci de continuer à t'impliquer comme ça. Merci les gars, vous êtes bien gentils. Année après année. Merci. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, rapidement, il y a quelques gagnants de bingo. Je vous nomme ça. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous les mardis et jeudis à 17h pour la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques dans le Haut-Richelieu. Hey, salut tout le monde, Alexandre Baudouin. François Trépanier. De Sport Express. Hey Frank, les gens veulent venir à notre émission. Comment on fait? Page Facebook officielle de Sport Express. Écrivez en privé, on va vous répondre et vous allez être les bienvenus sur notre plateau. Au plaisir de vous rencontrer. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Nous sommes de retour à Sport Express. Et Alex, comme d'habitude, il y avait du bingo? Il y avait du bingo. Bravo à Linda Palin ou Palin, je ne veux pas vous débaptiser. René Cyr, Francine Hébert, Nicole Richard, Louise Brunel et Armande Laflamme. Encore 5 000 pièces? Oui, 5 000 pièces. Hey, tu sais pas NASCAR. quoi? Saint-Cybolac de Tabaslac, ça commence dans 3 semaines. Mais là, c'est où, là? Je sais pas trop. Il y a un truc, là, c'est le Cookout Clash à Bowman Gray. Je pense que ça termine bien. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Salut. Et à la semaine prochaine. Bye-bye. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.